c'est Flavie, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait maintenant 2 ans que ma famille et moi avons posé nos valises à Djibouti. Préparez-vous à explorer nos aventures, nos voyages et une pincée de France. Road trip à Djilou sur 3 jours. Au programme, découverte de la nature, randonnée, détente et immersion dans une communauté locale. Partez avec nous à la rencontre du village éco-responsable de Dougoum. Il est 14h30, les voitures sont chargées. On se sépare en 2 groupes, les mamans avec les plus petits dans une voiture et les papas avec les plus grands dans l'autre. Et c'est parti! 4h30 de route nous attendent. À Djibouti, le week-end commence le jeudi soir et la semaine le dimanche. Ici, on vit selon le calendrier musulman. La route est assez longue et les paysages ne changent pas beaucoup. Les gens vivent le long de ces routes dans des petites maisons en tôle. Souvent, les femmes sont assises sur le bord des routes pour vendre du lait de chamel. Nous voici au parc éolien du Goubet, avec ses 17 aérogénérateurs. Inauguré en 2023, le parc se trouve juste avant le volcan Ardoukoba. C'est impressionnant de voir ces éoliennes au milieu de nulle part. Ensuite, on continue notre chemin par la montagne. Habituellement, on prend notre voiture, mais cette fois-ci, nous avons opté pour un guide et un chauffeur avec un véhicule adapté. La piste jusqu'au campement étant très caillouteuse, tout le monde n'avait pas le véhicule adapté. Et heureusement, car ce week-end nous a réservé des surprises. Et c'est parti pour 13 km de piste. Et de nuit. Ce n'était pas prévu. On a perdu du temps en chargeant les voitures, mais on arrive enfin au campement. Après un bon repas et une veillée autour du feu de camp, on se prépare pour une bonne nuit de sommeil. Il est 6h du matin et on a été réveillés par les singes verts qui couraient sur les toits. Les enfants ont adoré les approcher. J'adorais bien aimer les caresser. Le campement de Djilou est composé d'une vingtaine de cases africaines avec un couchage à l'intérieur. On a même eu la chance d'apercevoir un kalao. Après le petit déjeuner, nos guides nous proposent une randonnée de 7 km qui forme une boucle, avec à la clé une cascade. La première partie pour y arriver est un peu corsée, ça grimpe pas mal. Lors de la rando, nous sommes passés par une palmeraie. Si vous aimez la nature et les beaux paysages, vous ne serez pas déçus. La vue y est incroyable. La randonnée pour les enfants de 3 ans était assez difficile. Heureusement que les papas étaient là pour les porter. Après 2 heures de marche, on arrive à la cascade de Douda. Elle se trouve au milieu de 2 falaises gigantesques qui laissent à peine entrevoir le ciel. Cette cascade fait plus de 10 mètres de hauteur. L'eau de source coule toute l'année. C'est magnifique. Une fois la pause terminée, on reprend la marche jusqu'au campement, en traversant l'oued Toa. Cette partie-là est beaucoup plus facile et heureusement, la fatigue commençait à se faire sentir. Malgré le défi de porter les enfants, cette randonnée a été une expérience incroyable. Les paysages, les couleurs étaient à couper le souffle. Les plus grands âgés d'une dizaine d'années commençaient à fatiguer. Les derniers kilomètres ont été durs pour eux. On en a profité pour s'arrêter chez un agriculteur qui nous a raconté son périple matinal pour aller s'acheter une nouvelle chèvre. Il a fait tout le trajet à pied et ça lui a pris 4 heures. J'ai adoré ce moment de partage. Il est midi passé quand on arrive au campement. Je ne vous cache pas, avec quelques courbatures et une faim de loup. On se régale avec un déjeuner copieux.
pour terminer cette belle journée, sieste et jeux collectifs. Aujourd'hui, départ pour Dougoum, un village éco-responsable, à quelques kilomètres seulement de Dithilou. Ce village a été fondé en 2006 par l'association Initiative de développement durable. L'objectif était de créer un village écologique et durable qui pourrait servir de modèle pour d'autres communautés à Djibouti. Les Daboïta sont des habitations traditionnelles des Afars. Construites par les femmes, elles sont faites d'une structure en bois recouverte de nattes tressées. La boutique artisanale de Dougoum est un lieu où vous y trouverez des souvenirs uniques. Tout est fabriqué à la main par les femmes du village. Il y a environ 200 habitants, principalement des agriculteurs et des éleveurs. Après le déjeuner, on a joué avec les enfants du village. Nous avons repris la route en début d'après-midi. On a fait une halte aux Goubettes, un endroit remarquable pour son contraste entre le sable noir d'origine volcanique et l'eau turquoise de la mer. En continuant notre route, nous avons rencontré les babouins. La route d'Arta est vraiment dangereuse. Des travaux d'amélioration sont en cours. Voilà les amis, c'est tout pour notre week-end à Dithilou. On espère que cette aventure vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. À bientôt!